Bonjour et bienvenue à tous, vous êtes avec le temple bouddhiste Agente da Praia qui se trouve à Rio de Janeiro. Dans l'instant, je suis encore en France, je m'appelle Sébastien Lièvre et voilà, je suis naturopathe depuis très longtemps et je pratique le taoïsme depuis une trentaine d'années et j'ai rejoint cette école bouddhiste Dzogchen qui se trouve à Rio de Janeiro. Alors je vais juste, pour ceux, il y a pas mal de nouveaux inscrits sur cette chaîne, donc je vais refaire un petit récapitulatif du bouddhisme Dzogchen. Et ce Dzogchen, il est issu d'un mouvement d'ancienne tradition qu'on appelle Bön, donc il est un petit peu différent et surtout il veut aller au plus direct, au plus droit, avec humour et essayer de ne pas passer par des détours. Et voilà, on essaye vraiment de vous donner des informations le plus franchement et directement dans les yeux. Et c'est pour ça que vous avez une façon de parler, je dirais, un petit peu, je dirais, de tous les jours, quelque part. Hein, vous vous retrouvez à chaque fois chez nous, on n'est pas dans un cadre bouddhiste exceptionnel. On est chez nous, on est habillé pas forcément avec des vêtements de moines bouddhistes. Et cependant, nous avons une démarche et, je dirais, un enseignement qui est exactement dans la lignée du Bouddha Shakyamuni, qui, lui, a donné ses enseignements il y a à peu près 400 ans et nous continuons encore à répéter les mêmes choses depuis maintenant plus de 2000 ans, sauf qu'on l'aurait fait bien sûr avec d'autres vêtements et pas forcément avec des vêtements de marque que je porte aujourd'hui. Donc en parlant de vêtements de marque, eh bien aujourd'hui je vais vous parler du désir. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce titre provocateur, Le diable s'habille en Prada, pour faire un petit clin d'œil à ce film qui date de quelques années, où vous aviez une personne qui dirige, éditorialiste, qui dirige l'édition d'un grand magazine de mode, et qui va être le bourreau de tous ceux qui sont en dessous. Alors le principe d'aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre pourquoi se met-on sous la coupe d'un bourreau, c'est-à-dire bien tout simplement du diable dans ce titre de ce film. Et eh bien vous allez comprendre très rapidement que nous sommes dans le désir. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous parler du taoïsme, quasiment pas. Nous allons rester dans le bouddhisme et nous allons rester dans les enseignements de Siddhartha, ce Bouddha d'il y a très longtemps, qui a vécu aussi bien l'opulence puisqu'il était un prince, et il est allé ensuite du côté des ascètes pour vivre autre chose, et il en a déduit une chose, c'est que les deux extrêmes, c'est bien gentil, mais la voie du milieu, c'est peut-être mieux, et c'est ce que nous essayons bien sûr de vous partager à chaque fois que nous faisons des vidéos avec vous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du désir. Je vais revenir un petit peu sur cette roue de l'existence, sur ces trois poisons qui nous enferment malheureusement dans la souffrance. Et puis ensuite, je vais essayer de vous expliquer pourquoi nous désirons. Ensuite, nous passerons au fait de, je dirais, faire la différence entre le désir et tout simplement avoir une tendance pour quelque chose. Et vous verrez, c'est vraiment deux choses qui sont différentes. Tout ce que vous désirez, si on vous l'enlève, vous allez pleurnicher. Et puis, si vous avez une tendance, et bien tout simplement, si la vie vous l'enlève, eh bien vous allez faire autre chose. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc c'est vraiment la définition permet de voir entre désir, ce qui est désir et ce qui ne l'est pas, faire bien la différence entre les deux. Donc, et puis voilà, qu'est-ce qu'on fait pour s'en sortir et comment nous pouvons un petit peu échapper à cette souffrance. Voilà, c'est à peu près 3 parties. Donc revenons un petit peu à cet enseignement du Bouddha. Eh bien, tout simplement, il vous explique que nous sommes dans la souffrance. Nous vivons dans un monde de souffrance qui sont dirigés par 3 choses. Ces 3 choses, c'est ce que vous allez retrouver dans les tankas tibétains. Hein. Ces tapisseries qui sont faites, qui vous représentent un petit peu le monde, mais qui peuvent représenter parfois un personnage. Ce n'est pas forcément que le samsara et tout ça, ça peut être beaucoup plus global ou caractérisé sur une personne. Mais moi, je vais vous parler des tankas
où il y a à l'intérieur du tanka cette roue des existences et surtout ce samsara qui est au centre des choses et qui est le centre de la souffrance. Et vous allez voir qu'en fait il a 3 personnages. Je vais vous mettre une petite incrustation pour que vous puissiez suivre. Nous n'allons pas nous concentrer sur le serpent qui représente l'aversion, ni sur le cochon qui représente l'ignorance, mais aujourd'hui nous allons nous concentrer sur le désir, qui est représenté par un animal à plumes. Alors moi j'aime bien parler du paon, Pascal aime bien parler du coq, donc vous voyez, chacun prend l'animal qu'il veut bien prendre. En attendant, ils sont tous les deux à plumes. Et moi j'aime bien le paon, pourquoi? Parce que le paon, il veut se faire beau. Il veut se faire beau, pourquoi? Parce qu'en fait, il désire être vu. Il a besoin de cette beauté en apparence pour pouvoir exister. Parce que vous allez comprendre que tout est matière d'existence quand on désire. Et c'est ce que je vais vous expliquer un petit peu après. Donc voilà, concentrons-nous juste sur le paon et vous allez comprendre que s'il y a quelque chose en nous qui veut désirer, eh bien c'est tout simplement parce que, à mon avis, il y a une question de solitude. Alors ça, vous ne le retrouverez pas dans le bouddhisme. Vous le retrouvez, je pense, un petit peu plus du côté de Murti, Krishnamurti, puisqu'en fait, il expliquait que la solitude est un des plus grands problèmes, effectivement, qu'un être humain puisse rencontrer. Et cette solitude crée la souffrance, et je pense que nous rejoignons bien sûr le bouddhisme dans sa façon de voir les choses, et c'est là que je vais essayer de vous entraîner. Alors, pourquoi parler de solitude? Tout simplement parce que plus nous avons des problématiques psychologiques en nous, et plus nous allons nous refermer sur nous-mêmes. C'est-à-dire que le monde extérieur nous agresse, et nous allons avoir tendance à nous replier sur nous-mêmes, dans notre carapace, et il est évident que dans ce cas-là, vous ne pouvez plus être au contact du monde. Cette carapace, c'est moi ce que j'appelle souvent le bocal, qui vous protège du monde extérieur qui veut vous faire du mal. Alors bien sûr, vous voyez, entre parenthèses, on peut mettre la victime très rapidement sur ce point-là. Et ce qui va se passer, c'est que quand nous sommes dans un bocal, c'est bien gentil, mais nous sommes tout seuls. Alors nous allons choisir des choses autour de nous et nous allons essayer de les prendre et de les mettre dans notre bocal. Et c'est ce désir d'exister parce que l'on croit que l'on n'existe pas. Quand on est en solitude, nous ne sommes plus au contact ni de la nature, ni des autres personnes, et du coup, malheureusement, il n'y a plus ce miroir qui vous renvoie votre image. Or, notre existence est aussi reliée, en partie, à ce que les autres vous renvoient comme image. Donc, quand vous désirez quelque chose, eh bien, tout simplement, vous allez chercher dans le regard de l'autre le fait qu'il vous reconnaisse comme quelque chose. Donc, vous allez désirer des objets, vous allez désirer être aimé, vous allez désirer connaître des choses. Pourquoi? Pour être reconnu. C'est-à-dire que vous êtes tout seul et vous avez besoin qu'il y ait quelqu'un qui vous regarde et vous aime pour ce que vous êtes, pour ce que vous possédez. Et tout cela va créer le monde du désir. Alors, nous entrons très rapidement dans le monde de la possession, parce que tout ce que nous désirons, nous allons le posséder. Une fois que l'on a compris que ce que l'on voulait nous fait exister, eh bien nous entrons dans un monde de possession. Et puis bien sûr, nous ne sommes plus tout seuls dans notre bocal, nous sommes avec notre voiture, nous sommes avec nos enfants, nous sommes avec nos connaissances, parce que les connaissances, je dirais même, alors connaissance étant pas tout à fait exact comme terme, puisque connaissance, normalement, c'est naître avec. Moi, je vous parle de quelque chose qui aura tendance plutôt à enrichir votre belle couleur de plumage et à vous montrer encore plus beau pour que les gens, en fait, regardent vos vidéos sur YouTube et que vous fassiez des milliards de vues.
Et là, vous êtes reconnu, vous désirez être reconnu pour ne pas être tout seul. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre, qu'il faut intégrer, et essayer de voir un petit peu que voilà, tout ce que je vais posséder va être là pour me faire exister. Et nous entrons bien sûr dans le monde du désir, dans le monde de s'habiller en Prada pour pouvoir être désirable aussi, puisque celui qui est désirable va exister à travers son image, les autres vont vouloir le désirer, l'attraper, et vous allez vous rendre compte très rapidement que nous vivons tous dans des jolis petits aquariums. Et ah, j'ai mon... Ok, je reviens, tac, voilà, la vidéo s'est pas arrêtée, l'écran se coupe. Donc nous revenons dans un monde où c'est un jeu assez pervers, de personnes qui vivent en solitude, chacun dans leur coin, et qui essayent de s'accaparer l'autre ou les objets, tout simplement pour exister. Et voilà, vous êtes en plein dans le désir, qui est relié à la solitude. J'enfonce le clou, je le répète encore une fois, mais je pense que le maître mot derrière le désir est la solitude, qui crée ce besoin d'exister et donc de désirer ou d'être désiré. Une chose à noter qui est importante aussi, c'est que quand vous allez sortir de ce besoin d'exister, quand vous allez sortir de votre bocal, eh bien tout simplement, vous allez être au contact de toutes les choses. Donc vous n'êtes plus en solitude. Et là, nous pouvons faire un parallèle avec la nature Bouddha et la nature de l'ego. La nature Bouddha, vous êtes dans l'omniprésence, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez être au contact de toute chose, qu'elle soit temporelle, qu'elle soit physique. Eh bien, vous êtes dans la nature Bouddha. Et quelque part, vous êtes sorti de votre solitude, et bien sûr, vous êtes sorti du monde du désir. Mais pas que. Votre nature Bouddha, c'est aussi cette position sur la clarté de tout ce qui est autour de vous. Moins vous êtes dans un bocal, et moins l'épaisseur des parois sont importantes, et bien sûr, plus vous voyez clairement tout ce qui se passe autour de vous. Vous allez aussi être dans une forme d'émotion très tranquille. C'est ce qu'on va appeler l'équanimité dans la nature Bouddha aussi. Et cette équanimité montre tout simplement que vous n'êtes pas en lutte avec ce qui est autour de vous, et donc vous n'entrez pas dans un système émotionnel, comme je vous en ai parlé dans d'autres vidéos, où je vous parle vraiment de différence de potentiel. Eh bien, il n'y a pas de différence de potentiel quand vous êtes dans votre nature Bouddha. Chaque chose qui est autour de vous a le droit d'exister, et du coup, vous êtes au contact de chaque chose, et vous restez dans une forme d'équanimité par rapport à ce qui se passe. Et bien sûr, cela va entraîner la compassion, puisque au bout du compte, il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas comprendre votre prochain, et du coup, vous entrez dans une forme aussi de compassion qui est vraiment, pour moi, la compassion, c'est vraiment comprendre l'autre, comprendre son mécanisme, parce que je me suis compris moi-même, ce qui n'est pas toujours évident, parce que se voir soi-même est sûrement le plus difficile de tout. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur le désir, sur le fait d'être en solitude, de ne pas être tout seul, et du coup on va désirer des choses pour les mettre avec nous. Alors comment faire la différence entre ce que l'on désire ou si on tend vers quelque chose? Eh bien c'est très simple, il suffit de vous l'enlever. Quand vous désirez quelque chose et que vous êtes dans un bocal, vous êtes en solitude, eh bien si on vous l'enlève, vous allez piquer une crise. Vous allez piquer une crise, pourquoi? Parce que tout simplement, eh bien ça vous touche que cette chose ne vous appartienne pas, ou que vous ne puissiez pas la voir, ou que vous la perdiez, et du coup vous allez basculer dans les émotions, dans votre nature Bouddha. J'insiste cependant de vous signaler, le fait qu'il n'y a ni bien ni mal, il y a juste une nature Bouddha, une nature d'ego, le fait d'être dans la souffrance ou de ne pas y être. Je vous ai dit que je ne vous parlerai pas du taoïsme, mais au bout du compte, je suis en train de vous faire gauche, droite, deux faces, d'accord? Et le fait de désirer quelque chose, eh bien c'est tout simplement, si on vous l'enlève, qu'est-ce qui se passe? Posez-vous la question, et là, vous saurez si vous avez tendance à aller vers quelque chose, ou bien si vous désirez quelque chose. Si vous êtes dans la tendance d'aller vers quelque chose, vous allez être dans le mouvement de la vie, au travers
de vos couleurs, de votre ego, puisque quelque part votre programmation, comme on l'enseigne dans l'astrologie, dans le design humain par exemple, eh bien, vous donne des couleurs, vous donne des modes de fonctionnement qui sont spécifiques à chaque être humain. Et là, vous serez vraiment, je dirais, vous vivrez la vie à travers vos couleurs. Et là, tout est fluide. Alors que quand on est dans l'ego, eh bien, c'est beaucoup plus compliqué, c'est pas fluide, ça part à droite, ça part à gauche. Et c'est pour ça qu'on fait bien la différence dans le bouddhisme entre la nature Bouddha et la nature d'ego. Sans juger, s'il vous plaît. Euh, ensuite, tac, tac. Voilà, c'est vraiment ça qu'il fallait comprendre, c'est juste que quand vous désirez quelque chose, si on vous l'enlève, vous n'allez pas bien. Hein. Si vous désirez faire du yoga tous les matins et puis qu'un jour on vous enlève le yoga le matin pendant 2-3 jours et que vous n'allez pas bien, eh bien il y a quelque chose qui colle pas, qui tourne pas rond, c'est que vous avez besoin de quelque chose pour vous sentir mieux. Donc vous êtes dans des techniques pour vous sentir mieux, mais quelque part vous pouvez faire beaucoup mieux. Et c'est tout simplement d'aller chercher votre nature Bouddha qui n'a ni besoin de faire du yoga, ni de faire de la méditation. Et voilà, c'est une autre façon, quelque part, d'intégrer cette autre nature à l'intérieur de vous. Ça ne vous empêche pas d'aller travailler, ça ne vous empêche pas d'avoir une femme, d'avoir des enfants. Et cependant, vous vivez la chose d'une façon un peu plus équilibrée quelque part. Cette notion du milieu, eh bien c'est juste peut-être cette notion d'équilibre entre vivre dans la vie, l'ego, et puis vivre avec sa nature Bouddha aussi, les deux étant réunis ensemble, et dans un équilibre, si possible, le plus parfait. Et quand il n'existe pas, eh bien tout simplement, il suffit de l'observer, et vous verrez qu'il y a des choses aussi qui changent par l'observation. Ça, je vous en parlerai peut-être une autre fois. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour sortir du désir? Eh bien, c'est pas si simple que ça, et pourtant c'est si facile. C'est un petit peu comme le jeûne. C'est-à-dire que le jeûne, vous arrêtez d'être dans la matière, vous arrêtez de manger, et il y a des processus de rééquilibrage qui s'installent de façon ultra rapide à l'intérieur de vous, sans que vous n'ayez aucune volonté. Eh bien, c'est la même chose avec des techniques, des aides que l'on va utiliser dans le bouddhisme, comme par exemple la répétition de certains mots, le fait de prendre des positions, alors là on est un petit peu plus dans le yoga, et ou si on va du côté zen, on peut aller dans la méditation. Donc ce sont des outils qui vous permettent de vous déconnecter de la matière et de laisser les choses se faire. Naturellement, la vie aime l'équilibre. Hein. Quand il y a trop de yin d'un côté, eh bien vous avez du yang qui vient et qui vient quelque part le rééquilibrer. Il en va de même pour nous-mêmes. Notre ego peut aussi se rééquilibrer tout seul, mais pour cela, effectivement, il faut qu'il sorte un petit peu de la matière, comme votre corps physique qui arrête de manger, eh bien il se répare, et votre ego peut, à mon avis, se réparer aussi, si vous sortez un petit peu de la matière. Donc souvent, j'ai tendance à je dirais, taper un petit peu sur les techniques, tout simplement quand c'est l'ego qui veut l'utiliser. Mais si vous avez une tendance, et vous arrivez à le sentir par un désir de ne plus souffrir, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un désir de ne plus souffrir, et il y a une tendance vers ne plus souffrir, et vous verrez que ça ira beaucoup mieux, beaucoup plus vite, et c'est un petit peu la voie du Dzogchen, c'est la voie aussi du taoïsme, je pense, c'est de revenir à une grande simplicité, et puis laisser faire les choses, pourquoi pas en utilisant certaines techniques. Moi j'aime bien me balader sur le sable pieds nus tous les jours parce que ça me fait du bien, et voilà, et ça reconnecte certaines choses, c'est une forme quelque part de sortir un petit peu du désir des choses, tant que je n'en fais pas une problématique, si je ne peux pas me promener un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, voilà. Et là, je serais vraiment dans une technique de mon ego qui veut absolument se sentir bien, qui ne veut plus souffrir et qui se dit tous les matins, je veux aller me promener. Voilà, c'est un petit peu comme ça qu'il faut que nous le voyons. Et c'est à vous, bien sûr, de faire ce travail-là. Nous ne sommes là que pour vous donner des informations, mais c'est vous qui faites les choses. Et si vous souffrez dans ce monde, eh bien, vous pouvez
arrêter cette souffrance, c'est possible, ça demande un petit effort. Attention de ne pas aller trop dans l'effort parce que là vous passerez sûrement dans le désir. Et puis si c'est votre tendance du jour, eh bien n'hésitez pas à nous contacter puisque nous avons des outils, mais nous avons aussi ce que nous sommes qui quelque part peut, je dirais, plus on approche d'une certaine harmonique et plus on va la donner aux autres quand on est en communication, en communion avec les autres. C'est le principe de la nature Bouddha, hein, c'est de pouvoir être sur un chemin aussi d'éveil et de pouvoir, entre guillemets, éveiller les autres, tout simplement par notre propre harmonique. Et c'est pour ça que je vous incite vraiment à bien choisir les personnes de qui vous allez vous rapprocher, parce que, en fonction de son harmonique, eh bien, vous allez vous mettre à vibrer pareil. Donc voilà, faites bien attention à cela, c'est très important. Et essayez d'être le plus, je dirais, clair dans ce que vous voyez, ce qui n'est pas facile, je le sais très bien. Et n'hésitez pas à nous demander des conseils, je pense qu'on est quand même de bons conseils. Et voilà, nous sommes là aussi pour faire notre job. Et notre job, c'est de le partager avec vous. Sur YouTube, pourquoi pas? Après tout, la technologie, on peut l'utiliser comme on veut. Et ça peut être à but destructif ou constructif. Et nous, on essaye de l'utiliser à but constructif. Voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. À bientôt. Alors, je ne sais pas de quoi je vous parlerai plus tard, mais ça va venir. Sûrement des religions, l'enfermement, mais pas que la religion, aussi des doctrines que l'on peut se mettre dans la tête qui vont créer un enfermement et quelque part ne vont pas améliorer certaines choses. Voilà, ciao ciao, à bientôt, ici ou là. Ciao, bye bye.